Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 9. L'injustice est une impiété. La nature universelle, ayant constitué les êtres raisonnables les uns pour les autres, a voulu qu'ils s'entraidassent selon leurs valeurs respectives, sans se nuire d'aucune manière. L'homme qui transgresse ce dessein de la nature commet évidemment une impiété, envers la plus vénérable des divinités. Le mensonge aussi est une impiété à l'égard de la même divinité. La nature universelle est la nature des choses en soi, et les choses en soi sont intimement apparentées à toutes les choses existantes. En outre, on appelle encore cette déesse la vérité, et elle est la cause première de toutes les vérités. Donc l'homme qui ment volontairement attente à la piété, puisque, en trompant, il commet une injustice, et de même, celui qui ment involontairement entend qu'il détonne de la nature universelle, et qu'il la dépare en combattant la nature du monde. Il la combat, l'homme qui se porte à l'encontre de la vérité, en dépit de lui-même. Il avait reçu de la nature des dispositions qu'il a négligées, et maintenant il n'est plus capable de distinguer le vrai du faux. En outre, l'homme qui recherche les plaisirs comme des biens et qui fuit les douleurs comme des maux est aussi coupable d'impiété. Il est inévitable en effet qu'un tel homme accuse fréquemment la nature universelle de faire une répartition inique entre les méchants et les gens de bien. Car il arrive que les méchants vivent dans les plaisirs et amassent tout ce qui peut procurer du plaisir, tandis que les gens de bien tombent dans la douleur et les accidents qui la causent. En outre, celui qui craint la douleur craindra un jour ou l'autre quelque événement, de ceux qui doivent arriver dans le monde. C'est déjà une impiété. Et celui qui poursuit les plaisirs ne pourra s'abstenir de l'injustice. C'est une impiété manifeste. Il faut pour les choses à l'égard desquelles la nature universelle est indifférente, elle n'aurait pas créé indifféremment les unes et les autres si elle n'était indifférente à leur égard. Il faut, dis-je, que ceux qui veulent prendre la nature pour guide et vivre d'accord avec elle imitent ses dispositions indifférentes à leur égard. Donc, quiconque ne reste pas lui-même indifférent à la douleur et au plaisir, à la mort et à la vie, à la gloire et à l'obscurité, choses dont s'accommode indifféremment la nature universelle, commet une évidente impiété. Je dis que la nature universelle s'accommode indifféremment de tout cela. J'aurais pu dire que tout cela résulte indifféremment de tout cela. J'aurais pu dire que tout cela résulte de l'étroit enchaînement des faits et de leurs conséquences. Ensuite d'une initiative originelle de la Providence, qui, à un certain point d'origine, aurait pris l'initiative de réaliser la présente organisation du monde en combinant certaines raisons des choses à venir et en déterminant les forces capables d'engendrer les substances, les transformations et les successions, comme celles que nous voyons. On ferait preuve de plus d'esprit si l'on prenait congé des hommes sans avoir tâté du mensonge, de toutes sortes de faussetés, de la mollesse, de l'orgueil. Mais rendre l'âme dégoûtée à n'en plus vouloir, c'est la manœuvre de secours pour le navigateur. Préfères-tu rester fidèle à tes vices, et l'expérience ne te décide-t-elle pas encore à te sauver de cette peste ? Je donne le nom de peste à la corruption de l'intelligence bien plus justement qu'à l'infection et à l'altération analogue de ce souffle vital qui l'entoure. Cette peste-ci, en effet, s'attaque aux animaux en tant qu'animaux, celle-là aux hommes en tant qu'hommes.
Ne méprise pas la mort, mais fais-lui bon accueil, car elle aussi fait partie des choses voulues par la nature. Ce que sont la jeunesse, la vieillesse, la croissance, la pleine maturité, l'apparition des dents, de la barbe, des cheveux blancs, la fécondation, la grossesse, l'enfantement et les autres actions naturelles qu'amènent les saisons de ta vie. Telle est aussi la désagrégation de ton être. C'est donc agir en homme habitué à raisonner que de ne pas se fâcher contre la mort, ni la repousser rudement, ni la traiter avec hauteur, mais de s'y attendre comme à l'une des actions naturelles. Et de même que tu t'attends au jour où l'enfant qu'elle porte sortira du ventre de ta femme, de même il faut bien accueillir l'heure où ton âme doit s'échapper de son enveloppe. Et si tu veux un précepte tout simple, qui aille droit au cœur, voici qui te disposera le plus favorablement possible envers la mort. C'est de considérer les objets dont tu vas te séparer, et à quelle meurt, ton âme ne sera plus mêlée. Cependant, il ne faut pas du tout se buter contre les hommes, mais les traiter avec bonté, les supporter avec douceur. Se souvenir toutefois que ceux que tu vas quitter ne partagent pas tes principes. Cette seule considération pourrait, et encore, te retenir et te rattacher à la vie. C'est qu'il te fut permis de vivre dans une société où les mêmes principes que tu suis seraient en honneur. Mais tu vois bien en réalité quelle lassitude produit le désaccord dans la vie menée en commun, au point de te faire dire « À toi, ô mort, de peur que moi aussi, à la fin, je ne m'oublie moi-même. » Celui qui pêche, pêche contre lui-même. Celui qui fait une injustice, se la fait à lui-même en se rendant lui-même méchant. On est souvent injuste par omission et non seulement par action. Il suffit de se faire pour le moment une opinion exacte, d'accomplir pour le moment une action utile à la société, d'être disposé pour le moment à bien accueillir tout événement que produit la cause extérieure. Effacer ce qui est de l'imagination, réprimer le premier mouvement, étouffer les appétits, rester le maître de ta faculté directrice. Une est l'âme animale que se partagent tous les êtres vivants privés de raison. Une est l'âme intelligente dont participent les êtres raisonnables. Comme une est la terre chez tous les êtres formés de terre. Une la lumière en laquelle nous voyons. Un, l'air que nous respirons avec tous ceux qui sont faits pour voir et respirer. Tous les êtres qui ont quelque chose de commun recherchent leur semblable. Tout ce qui est formé de terre penche vers la terre. Tout liquide cherche à confluer avec le liquide. Les souffles de même, en sorte qu'il faut, pour les en empêcher, user de barrages et leur faire violence. Le feu qui s'élève naturellement vers le feu élémentaire est si empressé à flamber avec tout feu d'ici-bas que tout combustible, pour peu qu'il ait atteint un certain degré de siccité, est facilement inflammable, étant moins mêlé d'éléments qui pourraient l'empêcher de s'enflammer. De même donc, tout être qui participe de la commune nature intelligente s'efforce de rejoindre son parent, et davantage encore. En effet, plus un être est supérieur aux autres, plus il est prêt à se mêler et à se confondre avec son semblable. C'est pourquoi on découvre à première vue, dans la série des êtres privés de raison, des essaims, des troupeaux, dénichés et comme des amours. C'est qu'il y a déjà en eux des âmes, et l'attraction mutuelle se révèle plus intense en ces êtres supérieurs qu'entre les végétaux,
ou encore entre des pierres ou des pièces de bois. Chez les êtres raisonnables, on observe des républiques, des amitiés, des familles, des réunions et en cas de guerre, des traités et des trêves. Entre les êtres encore supérieurs, même s'ils sont distants, il se forme une sorte d'union, par exemple, entre les astres. De même, l'effort pour s'élever à un niveau supérieur est capable de produire de la sympathie entre les êtres, malgré la distance. Vois maintenant ce qui se passe sous tes yeux. Seuls en réalité, les êtres raisonnables oublient l'empressement à se rejoindre qui les pousse les uns envers les autres. Et c'est le seul cas où l'on n'observe plus cette affinité. Mais ils ont beau se fuir, ils sont maintenus ensemble, car la nature est la plus forte. Tu le verras bien si tu prêtes attention à ce que je dis. Un objet fait de terre n'ayant aucun point de contact avec tout objet fait de terre sera bien malaisé à découvrir. Il le serait certes moins qu'un homme ayant rompu tout lien avec l'homme. L'homme, Dieu, le monde porte un fruit. Tout être porte son fruit en la saison qui lui est propre. L'usage a beau appliquer ce mot dans son sens propre, aux fruits de la vigne et aux autres analogues, peu importe. Quant à la raison, elle porte un fruit, à la fois universel et individuel, et il donne naissance à d'autres produits de même nature que la raison. Si tu en es capable, instruis-les de leur méprise. Sinon, souviens-toi que c'est pour cela que la bienveillance t'a été donnée. Les dieux eux-mêmes veulent du bien à ces gens-là. Maintes fois même, ils les aident à obtenir ce qu'ils souhaitent. La santé, la richesse, la gloire, tant ils sont bons. Tu le peux, toi aussi. Sinon, dis-moi qui t'en empêche. Travaille. Non comme un misérable, ni comme un homme qui veut se faire plaindre ou admirer. Mais borne ta volonté à te mettre en mouvement et à t'arrêter selon ce qu'en décide la raison de la cité. Aujourd'hui, je suis sorti de tout embarras, ou plutôt j'ai expulsé tout embarras, car ce ne m'était pas extérieur, mais intérieur, et c'était mes opinions. Tout cela est banal d'expérience, éphémère de durée, vil de matière. Tout se passe aujourd'hui comme du temps de ceux que nous avons mis au tombeau. Les choses restent hors des portes, cantonnées en elles-mêmes, sans rien savoir ni rien déclarer d'elles-mêmes. Qui donc se déclare sur elles? Le guide intérieur. Ce n'est pas dans la passion, mais dans l'action que consiste, pour l'être raisonnable et sociable, le bien et le mal. Comme la vertu et le vice, pour lui, ne sont pas dans la passion, mais dans l'action. Pour la pierre lancée en l'air, ce n'est pas un mal de retomber, comme ce n'était pas un bien de s'élever. Pénètre à l'intérieur de leurs âmes. Tu verras quels juges tu redoutes et quels juges ils sont à l'égard d'eux-mêmes. Tout est en cours de transformation. Toi-même tu ne cesses de changer, et en un sens, de périr. De même tout l'univers. La faute d'un autre, il faut la laisser où elle est. La cessation d'une activité, le repos, et pour ainsi dire, la mort d'une impulsion, d'une opinion, ne sont pas un mal. Passe maintenant à la vie que tu menais auprès de ton grand-père, puis de ta mère, puis de ton père, adoptif. En présence de ces destructions, transformations et cessations, demande-toi, qu'y a-t-il là de redoutable?
Ainsi donc en ira-t-il de la cessation, du repos et de la transformation de ta vie entière. Va au fond de ton principe directeur, de celui du tout, de celui de cet homme, du tien, afin d'en faire un esprit de justice, de celui du tout, afin de te remettre en mémoire de quel ensemble tu fais partie, de celui de cet homme, pour examiner s'il est ignorance ou jugement réfléchi, et tenir compte en même temps qu'il t'est apparenté. Comme tu es l'un des membres dont se parachève le corps social, que chacune de tes actions parachève de même la vie sociale. Toute action de toi qui ne rapporterait pas, de près ou de loin, au bien social, désorganise la vie du tout. Elle l'empêche d'être un. C'est une séditieuse, comme si, dans une république, quelqu'un prétendait quant à lui se tenir à l'écart de cette même sorte de concert. Colère et jeu d'enfant, âme chargée d'un cadavre de manière à suggérer, mais avec plus de relief, l'évocation des morts. Tourne-toi, pour chaque objet, vers la nature de sa cause, et considère celle-ci, abstraction faite de la matière. Puis délimite aussi le temps que doit durer au plus l'individualité de cette sorte. Tu as supporté 1000 misères, parce que tu ne t'es pas borné à ce que ton guide intérieur remplit le rôle pour lequel il a été constitué. En voilà assez. Quand un autre te blâme ou te hait, ou manifeste contre toi de tels sentiments, tourne-toi vers leurs âmes. Pénètre-les à fond et regarde quels ils sont. Tu verras qu'il ne faut pas te mettre à la torture pour qu'ils conçoivent de toi telle ou telle opinion. Il faut néanmoins leur être bienveillant, car ce sont par nature des amis. Les dieux eux-mêmes leur viennent en aide de 1000 manières, par des songes, des oracles, et justement pour leur faire tenir les objets en vue desquels ils se tourmentent. Tels sont les cycles que traverse le monde, du haut en bas, de siècle en siècle. Ou bien l'intelligence universelle fait à chaque instant acte d'initiative, et dans ce cas accepte le résultat de son initiative, ou bien elle n'a pris qu'une seule initiative et tout le reste en découle par voie de conséquence. Et il en est ici en un sens comme des atomes, ou indivisibles. Bref, s'il y a un Dieu, tout est pour le mieux. Si tout marche au hasard, ne marche pas toi-même au hasard. Tout à l'heure, la terre nous recouvrira tous. Puis elle se transformera à l'infini et ses nouveaux aspects se transformeront à l'infini. Puis encore ses autres aspects à l'infini. À considérer les vagues successives de ces changements et de ces métaphores, et leur rapidité, on n'éprouvera que mépris pour tout ce qui est mortel. La cause universelle est d'un torrent, qui entraîne tout. Qu'ils sont mesquins, ces pygmées qui jouent les politiques et s'imaginent agir en philosophes. Petits morveux. Pauvre homme. Quoi donc? Fais ce que réclame ta nature. Essaie, si cela t'est donné, et ne regarde pas à la ronde qui le saura. N'espère pas réaliser la République de Platon, mais tiens-toi pour satisfait si tu progresses un tant soit peu. Et ce petit résultat considère que ce n'est pas peu de choses. Quant à changer un de leurs principes, qui le pourrait? Et si on ne les leur change, qu'est-ce que leur état? Sinon l'esclavage des gens qui gémissent, tout en se donnant l'air d'obéir. Va maintenant et cite-moi Alexandre, Philippe, Démétrius de Phalère.
Je les suivrai s'ils ont bien vu ce que réclamait la nature universelle, et s'ils se sont instruits eux-mêmes. Mais s'ils ont pris des poses théâtrales, personne ne m'a condamné à les imiter. Simple et modeste est l'œuvre de la philosophie. Ne m'induis pas à prendre des airs solennels. Contempler d'en haut innombrables troupeaux, innombrables cérémonies. Navigation entroupée de tempêtes et de beaux temps. Variété d'êtres qui naissent, vivent ensemble, disparaissent. Imagine encore la vie que d'autres vivaient au temps jadis, et celle qu'on vivra après toi, et celle qu'on vit aujourd'hui chez les peuples étrangers. Et combien d'hommes ignorent jusqu'à ton nom? Combien l'oublieront bientôt? Combien qui, peut-être, te louent maintenant, bientôt te vilipendront? Et comme le souvenir qu'on laisse, la gloire, toute autre chose enfin ne valent pas la peine d'en parler. Impassibilité à l'égard des événements qui résultent de la cause extérieure. Justice dans les œuvres dont la cause provient de toi. C'est-à-dire impulsion et action qui se bornent exactement à se régler sur le bien social. Parce que cela est pour toi conforme à la nature. Tu peux retrancher comme superflu bien des choses qui te troublent, et qui n'existent absolument que dans ton opinion. Par là, tu t'ouvriras aussitôt un vaste champ, en embrassant par la pensée l'univers tout entier. En passant en revue le temps infini, en considérant la prompte transformation de chaque chose prise isolément. Quelle brève durée s'écoule de la naissance à la dissolution. L'infini qui précéda la naissance comme la durée également infinie qui suivra la dissolution. Tous ces objets que tu vois périront en un rien de temps, et ceux qui les auront vus périr périront eux-mêmes en un rien de temps. Et l'homme qui mourra parvenu à l'extrême vieillesse sera réduit au même point que celui dont la mort aura été prématurée. En quelle disposition se trouve leur guide intérieur? Quel est le but de leur effort? Quelle raison décide de leur amour ou de leur estime? Penses-tu que tu vois leurs âmes à nu? Quand ils s'imaginent te nuire par leur critique ou te servir en te portant au nu? Quelle prétention! Perdre? Ce n'est pas autre chose que changer. Changer? Voilà ce qu'aime faire la nature universelle, et c'est selon ses plans que tout se produit. Heureusement. Tout s'est produit sous le même aspect depuis l'éternité, et se reproduira sous d'autres formes analogues à l'infini. Pourquoi donc dis-tu que tout a toujours marché de travers? Que tout marchera toujours de travers et qu'il ne s'est donc jamais trouvé, parmi tant de dieux, une puissance capable d'y porter remède, et que le monde est condamné à être accablé de maux perpétuels. La pourriture de la matière qui fait le fond de chaque être, de l'eau, de la poussière, des os, une infection, ou encore, callosité de la terre que le marbre, sédiment que l'or, l'argent, poils que les vêtements, sang que la pourpre et ainsi de tout le reste. Ton souffle aussi, c'est quelque chose d'analogue et qui passerait de l'une à l'autre de ces catégories. Assez de cette pitoyable existence de grognerie, de singerie. Pourquoi es-tu troublé? Qu'y a-t-il là d'étrange? Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? La cause? Examine-la. La matière? Examine-la. En dehors de là, plus rien. Mais tourné vers les dieux, devient donc une bonne fois plus droit et meilleur. Cela revient au même d'être témoin de ce spectacle 100 ans ou 3 ans. S'il a commis une faute, c'est là qu'est le mal.
mais peut-être n'a-t-il pas commis de faute. Ou bien tout provient dans le monde, puisqu'il forme un seul corps, d'une seule et même source intelligente, et il ne faut pas que la partie se plaigne de ce qui se fait dans l'intérêt du tout. Ou bien il n'y a que des atomes, c'est-à-dire rien autre chose que désordre et dispersion. En ce cas, pourquoi te troubler? Tu dis à ton guide intérieur, tu es mort, tu es anéanti, tu n'es plus qu'une brute, un comédien, tu es mêlé au troupeau et tu broutes. Ou bien les dieux ne peuvent rien ou ils peuvent quelque chose. Si donc ils ne peuvent rien, pourquoi pries-tu? Mais s'ils peuvent quelque chose, pourquoi ne pas les prier plutôt qu'ils t'accordent de ne rien craindre de tout cela, ou de ne rien convoiter de tout cela, ou de ne t'affliger de rien de tout cela, au lieu de les prier que telle de ces choses-là ne t'arrive pas, ou bien qu'elles t'arrivent. En effet, sans aucun doute, s'ils peuvent prêter assistance aux hommes, ils peuvent aussi bien nous la prêter pour les fins que j'ai dites. Mais peut-être diras-tu, les dieux ont mis cela en mon pouvoir. Alors ne vaut-il pas mieux user de ton pouvoir en conservant ton indépendance que de t'évertuer à atteindre, dans l'esclavage et l'avilissement, ce qui excède ton pouvoir? Et qui t'a dit que les dieux ne nous aident pas aussi pour ce qui dépend de nous? Commence donc par les en prier, et tu verras. Cet homme les prie en ces termes. Que j'obtienne les faveurs de cette femme. Dis plutôt, que je puisse m'abstenir de convoiter ses faveurs. Un autre, que je sois délivré de cette importunité. Toi, que je n'ai même pas besoin d'en être délivré. Un autre, que je ne perde pas mon enfant. Toi, que je ne tremble pas à l'idée de le perdre. En somme, tourne ainsi tes prières et observe le résultat. Épicure dit : pendant ma maladie, mes entretiens ne portaient jamais sur mes souffrances physiques, et, avec mes visiteurs, je n'abordais point ces sortes de sujets, mais je poursuivais l'étude des questions naturelles qui m'occupaient précédemment, et je m'appliquais à ce point particulier. Comment l'intelligence, tout en subissant le contre-coup de ces mouvements qui agitent le corps, se maintint-elle exempte de troubles, tout en veillant à son bien propre? Je ne me prêtais donc pas, dit-il, à ce que les médecins pussent se rengorger en raison de leur prétendu pouvoir, et ma vie s'écoulait heureuse et digne. Que ces mêmes pensées soient les tiennes dans la maladie, si tu tombes malade, ou toute autre conjecture. En effet, ne pas se départir de la philosophie, quelque accident qui survienne, et ne pas se mêler au bavardage du profane. Quand on s'adonne à la science de la nature, c'est là un précepte commun à toutes les sectes, et de même celui-ci. Être tout entier à ce qu'on fait, et à l'instrument employé pour le faire. Quand tu te heurtes à l'impudence de quelqu'un, demande-toi aussitôt : se peut-il qu'il n'y ait pas d'impudent en ce monde ? Cela ne se peut. Ne réclame donc pas l'impossible. Tu as là devant toi l'un de ces impudents dont l'existence est nécessaire dans le monde. Recours au même raisonnement si tu tombes sur un scélérat, ou un homme déloyal, ou atteint de quelque autre vice. Non seulement tu te souviendras qu'il est impossible que cette espèce n'existe pas dans le monde, mais tu en deviendras encore plus indulgent envers chacun des pécheurs pris à part. Il est utile encore de te faire aussitôt cette réflexion. De quelle vertu la nature a-t-elle pourvu l'homme pour qu'il l'oppose à ce genre de vice ? Elle nous a donné en effet, en guise d'antidote, pour parer à l'ingratitude, la bonté. Et à tout autre cas, une autre faculté est applicable.
Et puis, en somme, il t'est toujours possible d'instruire de son erreur celui qui s'égare. Tout pécheur est un homme qui manque son but et qui s'égare. Et d'ailleurs, quel tort t'a-t-il fait ? Tu ne trouveras pas un seul de ces hommes contre qui tu t'excites qui t'ait causé un dommage tel que ton intelligence ait dû en pâtir. Or, le mal, pour toi, le dommage n'existe absolument que là. Est-ce donc un malheur et une si grande nouveauté qu'un rustre agisse en rustre ? Examine si tu ne dois pas plutôt t'accuser toi-même, pour n'avoir pas de cet homme prévu cette faute. Grâce aux lumières fournies par ta raison, tu pouvais te mettre dans l'esprit qu'il faut s'attendre, de cet homme, à cette faute. Mais tu as perdu de vue cette vérité et tu t'étonnes qu'il commette la faute. Et surtout, quand tu reproches à un homme sa déloyauté ou son ingratitude, fais un retour sur toi-même. C'est évidemment ta faute si tu as cru que cet homme, ayant ses dispositions, tiendrait sa parole. Ou encore si, en lui rendant service, tu n'entendais pas le lui rendre et en restais là. Si tu n'as pas fait en sorte de retirer aussitôt de ton action même tout son fruit. Que veux-tu de plus quand tu as fait du bien à quelqu'un ? Ne te suffit-il pas d'avoir agi selon ta nature et en réclames-tu en outre le salaire ? C'est comme si l'œil exigeait en retour quelque rémunération parce qu'il voit, et les pieds parce qu'ils marchent. Comme ces membres sont faits pour tel ou tel service, et qu'en travaillant selon leur constitution propre, ils atteignent leur fin propre, de même l'homme n'est bienfaisant. S'il fait quelque bien, ou simplement s'il aide autrui à se procurer les choses indifférentes. Il a rempli le rôle en vue duquel il a été constitué, et il atteint sa fin propre.